Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Bonsoir à toutes et à tous. Ce mardi 21 avril 2026, le Bénin vit les derniers instants d'un processus électoral historique avec la proclamation des résultats définitifs de la présidentielle prévue ce jeudi 23 avril. Bienvenue dans le Grand Zoom de BEL-TV, votre rendez-vous pour décrypter l'actualité béninoise, africaine et internationale. Au sommaire de cette édition présidentielle 2026, la Cour constitutionnelle fixe la proclamation des résultats définitifs au 23 avril. Société, l'internaute Steve Woto interpellé par la police républicaine. Parlement, Joseph Djogbenou présente son premier rapport d'activité. Société, incendie spectaculaire d'un camion à Godomé. Tout de suite, le développement de ces titres dans le Grand Zoom. Présidentielle 2026, la proclamation des résultats définitifs fixée au 23 avril. Dernière ligne droite du processus électoral au Bénin, la Cour constitutionnelle a annoncé la proclamation officielle des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 12 avril 2026 pour le jeudi 23 avril. Annonce officielle faite par le secrétaire général de l'institution, le Dr Romuald Irotori. Enjeu, étape finale du processus électoral après les opérations de vote et de centralisation des suffrages. Objectif, informer officiellement le peuple béninois et la communauté nationale et internationale de l'issue du scrutin. Cette proclamation viendra clore un cycle électoral très attendu dans un climat globalement apaisé, confirmant la maturité démocratique du Bénin. Société, l'internaute Steve Woto interpellé par la police républicaine. Au Bénin, l'interpellation de l'internaute Steve Woto suscite de vives réactions sur les réseaux sociaux. Profil connu pour ses prises de position virulentes et ses publications polémiques souvent dirigées contre des personnalités politiques et publiques. Accusations récurrentes, propos jugés diffamatoires et attaques ciblées. Situation actuelle. Les motifs officiels de son interpellation n'ont pas encore été communiqués par les autorités. Son lieu de détention reste inconnu à ce stade. Une affaire qui relance le débat sur la liberté d'expression et ses limites à l'ère du numérique entre droit à la critique et protection des personnes. Gouvernance locale, Nathanaël Coty responsabilise ses équipes. À travers une cérémonie solennelle, le maire Nathanaël Coty a procédé à la remise des lettres de mission au président des commissions permanentes de la commune. Objectif, renforcer la gouvernance locale, instaurer une culture de résultats, commissions concernées, affaires domaniales et environnementales, affaires économiques et financières, coopération et relations institutionnelles, affaires sociales, culturelles et sportives. Enjeu, améliorer le suivi des politiques publiques locales et responsabiliser les acteurs de terrain. Une démarche qui met l'accent sur la responsabilité et la performance au niveau communal. Parlement au Bénin, Joseph Djogbenou présente son premier rapport d'activité. Le président de l'Assemblée nationale, Joseph Djogbenou, présentera ce mercredi 22 avril 2026 son premier rapport d'activité, période concernée du 8 février au 31 mars 2026, soit près de 2 mois à la tête de la 10e législature. Lieu, Palais des gouverneurs à Porte-Nouveau. Objectif, faire le bilan des actions menées depuis son élection, présenter les perspectives pour la suite du mandat. Diffusion en direct sur Télé Hémicycle et les plateformes numériques. Un exercice de transparence inscrit dans la dynamique de reddition de comptes chère à l'institution parlementaire. Diplomatie, le Gabon et Cuba renforcent leurs liens parlementaires. Le Sénat gabonais poursuit l'élargissement de ses relations internationales. Rencontre. La présidente du Sénat gabonais a reçu l'ambassadeur de Cuba, Alex González Garcia. Axe de coopération, diplomatie parlementaire, échange institutionnel entre les deux pays. Projet, création d'un groupe d'amitié Gabon-Cuba pour structurer la coopération. Une initiative visant à renforcer la collaboration entre les deux pays sur la scène internationale. Union africaine, le Nigeria réaffirme son engagement.
À Addis Abeba, l'Union africaine a accueilli le nouvel ambassadeur du Nigeria, diplomate Nazir Aminu, accueilli par le président de la Commission, Mahmoud Ali Youssouf. Message clé, importance du rôle du Nigeria en Afrique de l'Ouest, engagement pour la paix et l'intégration régionale. Une démarche qui consolide la place du Nigeria dans les dynamiques continentales. Sport, dans cette session d'information, le Bénin lance la formation licence D CAF. Le football béninois franchit une étape importante dans sa professionnalisation. Initiative portée par le ministère des Sports en partenariat avec l'INIGEPS et la Fédération béninoise de football. Objectif, former des entraîneurs qualifiés. Structurer le football à la base. Calendrier, module 1, du 21 au 25 avril 2026 à Porto Novo. Certification, du 11 au 19 mai à Missérété. Une réforme ambitieuse pour moderniser durablement le sport béninois et former les encadreurs de demain. Fait divers dans cette session d'information, à Godomé, incendie spectaculaire d'un camion à l'échangeur. Ce mardi matin, un incendie impressionnant s'est déclaré à l'échangeur de Godomé, provoquant d'épaisses fumées visibles à plusieurs kilomètres. Origine probable, non-respect d'une limitation de hauteur par le conducteur, entraînant un choc et l'embrasement du véhicule. Conséquence, circulation fortement perturbée aux abords de l'échangeur. Intervention, forces de sécurité et secours mobilisés rapidement. Bilan, aucun mort ni blessé, le chauffeur est sain et sauf. Réaction des autorités, dénonciation d'un acte d'incivisme et appel au respect du code de la route. Djougou, drame routier, une élève tuée dans un accident. Une tragédie a frappé la commune de Djougou le lundi 20 avril. Lieu, axe Parakou-Djougou, près de la clinique Saint-Camille. Circonstances, violente collision entre deux motos. Bilan, une élève décédée sur place. 2 blessés graves évacués d'urgence. Suite, une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l'accident. Les autorités appellent à plus de prudence sur les routes alors que les accidents de 2 roues restent fréquents au Bénin. Ce mardi 21 avril 2026 illustre une actualité marquée par des enjeux démocratiques, des initiatives de développement et des faits de société qui interpellent. Entre consolidation des institutions, modernisation du sport et défis sécuritaires, le Bénin poursuit sa dynamique tout en restant confronté à des réalités complexes. La route est longue, mais la direction est claire. Merci de nous avoir suivis dans le Grand Zoom de Bell TV. Excellente soirée à toutes et à tous et à très bientôt pour de nouveaux décryptages de l'actualité.